أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Toute la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. La louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Et nous n'allons plus besoin de nous présenter parce que déjà vous nous connaissez. Mais nous allons nous présenter pour ceux qui ne connaissent pas d'abord le groupe. Bien sûr. C'est le groupe Nodin Kama. Oui. Nous faisons la prédication. C'est-à-dire que nous faisons l'appel et le rappel. Bien sûr. Nous faisons l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. Bien sûr. À ceux qui n'ont pas encore bien compris le message de l'islam. Oui. Nous faisons le rappel à tous ceux qui ont accepté l'islam. Oui. À tous ceux qui se sont accrochés au cap d'Allah. Bien À sûr. tous ceux et celles-là Oui. qu'on appelle là, les musulmans. Bien sûr. Nous disons ceci. Oui. Pour celui qui n'a pas encore entendu le véritable message de l'islam, nous lui disons de venir ici, Oui. à la place du banco, Bien sûr. au rond-point, Oui. pour écouter la parole de l'islam, le véritable message Oui. qui est véhiculé par le prophète Mohammed, Sallallahu sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Nous lui disons, Oui. si tu ne crois pas au message de l'islam en ce 21e siècle, Oui. et que tu mets dedans, et que tu mets mon frère et ma soeur, wallahi, tu ne vas pas avoir le royaume des cieux. C'est clair, hein? Tu ne vas pas mériter le royaume des cieux. Bien sûr. Quand pour mériter le royaume des cieux en ce 21e siècle, Oui. il faut que tu sois musulman. Clair. Il faut que tu acceptes le message du prophète Mohammed, Sallallahu wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Et nous disons ainsi, Oui. pour tous ceux et celles qui sont déjà musulmans, de bien vraiment rester dans le dîme, dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, Oui. dans le Coran et la Sunna. Bien sûr. Pour celui qui ne s'attache pas à cela, Oui. qui se met hors de tous les deux qu'il vient de citer, vraiment mon frère, sache que tu as bafoué ton paradis. C'est clair, hein? Sache qu'au jour de la résurrection, Oui. tu ne seras pas parmi les musulmans, Bien sûr. mais tu seras parmi ceux qui sont les perdants. Oh. Mais pour ne pas que tu sois parmi ceux qui sont les perdants, Oui. voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, fais-le le rappel, Bien sûr. car le rappel profite aux croyants. Clair. Nous faisons ces rappels chaque fois, chaque dimanche, Oui. pour que vraiment notre foi soit revivifiée. Bien sûr. Pour ne pas qu'on tombe si bas. Nul n'est parfait, mais nous essayons tous d'être parfaits. Clair. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les paroles qui vont sortir ici ne rentrent pas à gauche et sortir à droite. Mina. Et qui ne rentrent pas à droite pour sortir à gauche. Mina. Et que vraiment ça revivifie notre cœur. C'est pourquoi nous disons, Oui. les frères et sœurs, ne restez pas loin pour nous écouter. Approchez-vous. Venez écouter le message authentique de l'islam. Bien sûr. Pas le message qui est véhiculé par les médias. Oui. Pas le message qui est véhiculé par Google. Ni le message qui est véhiculé par certains madous. C'est clair, hein? Bon, excusez-nous, il n'y a pas de tous les madous. Voilà. Les madous baissés là, c'est de je parle. Vraiment, quand là nous quitte, Oui. voilà, je n'ai pas trop monopolisé la parole pendant le temps avancé. Oui. J'ai laissé mon oustaz faire un peu d'intro, puis bon. Mon oustaz va passer, Inch'Allah. Non, monopolise la parole, c'est rien. Pas monopoliser. C'est bon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Mais que la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. le seul vrai Dieu. Hein. Allah qui n'est jamais mort, qui n'est jamais venu sur terre et qui n'a même pas besoin de venir sur terre pour comprendre le problème de l'humanité. Claire. Que toute la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. C'est lui-même qui a créé la mort pour que la mort puisse être la cause de ce que les gens qui sont venus faire les amens sur terre puissent retourner à lui. Claire. Et que toute la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. qui n'est même pas touché par la mort. Bien au contraire, l'ange de la mort même craint Allah. Claire. Que toute la loi lui soit rendue. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala Oui. soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Cet homme-là dont le nom fait trembler l'humanité tout entière. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Bien sûr. Chers frères et sœurs, à tous les frères ici présents, ainsi qu'à tous les sœurs, à tous nos mamans et à tous nos papas, bien sûr, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et à tous les frères ici à Nadan qui sont ici présents ici à Bobo Bankou. Et ceux qui sont sur le direct de live de Nourdine Jama. Nous vous disons bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Bien sûr. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître incontesté, incontestable de toute la création. Celui-là encore qui nous a donné la vie, la santé et la force nécessaire d'être présent ici. Nous disons alhamdoulillahi rabbil alamin. Bien sûr. Comme le frère l'a dit, c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Nous on fait l'appel. Notre appel s'adresse aux non-musulmans. Bien sûr. Parce que le message de l'islam, lorsqu'il est prononcé à la mosquée, les gens pensent que ça concerne seulement les djoulas. Bon, on est venu ici à Bobo Bankou, précisément au rond-point ici, pour parler en français, pour que tous ceux qui sont des passages puissent savoir que l'islam est une religion destinée à toute l'humanité. Bien sûr. Et le rappel maintenant, nous musulmans, quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre belle religion qui est l'islam, parce qu'il ne faudrait pas qu'au travers de notre comportement, de notre manière de faire, les gens puissent juger l'islam. Donc on doit bien se comporter par rapport au message de l'islam. Donc voilà la mission de Nourdine. Et alhamdoulilah, nous sommes ici au Banco. Bien sûr. Donc tout à l'heure, les frères seront là pour faire bien sûr l'appel et le rappel pour donner le message. Mais attention, le message qu'on donne ici, ce n'est pas une distraction. On ne vient pas ici pour s'amuser. On ne vient pas ici pour rire. C'est vrai, il y a des propos qui peuvent faire rire. Mais derrière le message, il faut retenir quelque chose et aller à la maison avec quelque chose. Bien sûr. Pour que ça puisse te profiter pendant les une semaine avant que dimanche va arriver encore. C'est ça. Et aussi les non-musulmans qui vont écouter le message, on ne vous attaque pas. Bien au contraire, c'est pour vous dire la vérité. Et on sait que la vérité fait toujours mal. C'est vrai, on va dire des choses qui vont vous blesser ou qui vont faire mal. Mais à la maison, tranquillement, tu reposes dans ton esprit et tu réfléchis à ce qu'on t'a dit. Bien sûr. Est-ce que ce qu'on a dit n'est pas écrit? Question. Si ce n'est pas écrit, tu peux nous juger. Bien sûr. Mais si tu vas vérifier et que c'est écrit, c'est à partir de ce moment tu dois te poser des questions, les bonnes questions. Parce que la mort c'est une seule fois. On est une fois, on vit une fois, on meurt une fois. Bien sûr. Donc les examens qu'on est venu passer là, le résultat c'est Ayom Al-Kiyama. Voici tu vas le résultat. Pour avoir le résultat, il faut travailler ici. Bien sûr. Et ce travail-là consiste à croire à un seul Dieu qui a créé toutes choses. Et reconnaître les prophètes qu'il a envoyés. Bien sûr. Et en 2023, le seul prophète qu'on doit suivre, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne suis pas Muhammad, c'est que tu n'es pas en train d'adorer Dieu. C'est ça. Quel que soit le prophète que tu suis, que ce soit Moïse, Ézéchiel, Samson, si tu n'ajoutes pas foi à Muhammad, tout ce que tu fais comme acte devant Allah, c'est zéro. Bien sûr. Parce que chez Allah, on ne fait pas de distinction entre les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà le message. On a déjà disposé les chaises, les gens sont assis, la caméra est placée. J'appelle ici mes frères pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va vous donner la vraie vie. Bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est la salutation universelle. C'est la salutation éternelle. C'est la salutation qui transcende le temps, qui n'est pas circoncis dans le temps. C'est une salutation, on ne dit pas par rapport au temps. Je m'explique. C'est-à-dire, si c'est matin, c'est assalamu alaikum. À midi, c'est assalamu alaikum. Même le soir, c'est assalamu alaikum. La nuit encore, c'est assalamu alaikum. Tu te réveilles en même temps 0 heure, c'est assalamu alaikum. Cette salutation là, le temps n'a pas d'emprise sur lui. Le temps ne le quitte pas. Donc c'est une salutation qui transcende le temps et qui n'est pas circoncis dans le temps. C'est pourquoi nous disons assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salam. Alhamdulillah, c'est le groupe de prédication de notre Ndjama, comme vous le savez. En fait, c'est qu'on appelle l'appel et le rappel. Et on essaie de le dire toujours. On fait l'appel à ceux qui ne sont pas musulmans, le rappel à ceux qui sont déjà musulmans. Et on est avec vous ici chaque dimanche. Alhamdulillah. Tant que Allah il va nous donner le souffle de vie, tant que Allah il va nous donner la force, tant que Allah il va nous donner le courage, et tant que nous on aura l'opportunité de parler d'Allah, en tout cas, on va toujours parler de lui et on sera ici les dimanches. Alhamdulillah, pour ceux qui sont heureux de nous voir chaque dimanche, en tout cas nous sommes là aujourd'hui, ce dimanche. Et pour ceux qui ne sont pas contents de nous voir aussi, alhamdulillah, on est encore là. Et chaque fois qu'on aura l'occasion de venir ici, on va venir pour parler d'Allah. On va venir ici pour parler de notre Créateur. Et comme on le dit toujours, de la manière l'être humain il se nourrit de la nourriture. C'est comme ça aussi l'âme se nourrit de la parole d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il dit que vous ne pouvez pas entrer dans le paradis lorsque vous n'avez pas la foi. Et vous ne pouvez pas aussi avoir la foi si vous ne vous aimez pas entre vous. Est-ce que vous voulez que je vous montre un commerce ou bien est-ce que vous voulez que je vous montre une action par laquelle vous allez vous aimer et par laquelle vous allez avoir la foi et par la foi vous allez rentrer dans le paradis? Il faut nous montrer même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit, rendez-vous mutuellement les visites et multipliez beaucoup la parole d'Allah au milieu de vous. Ça veut dire que si toi tu es musulman, de lundi au lundi, toi tu n'entends pas la parole d'Allah, mon ami, ça veut dire que Shaitan quand il te regarde il est trop heureux, il sait comment il va te gagner. Effectivement. Donc le musulman n'est pas celui qui est là et puis il n'entend pas la parole d'Allah pendant des mois, des années, ça ne lui dit absolument rien. C'est clair. Il devient comme quelqu'un qui n'a pas de frein. N'est-ce pas? Il n'y a plus rien qui l'effraie. Il fait tout ce qu'il veut. Mais quand tu entends la parole d'Allah, Allah on appelle ça le rappel. Et le rappel, ça profite aux croyants. C'est clair. Donc à chaque fois, du lundi jusqu'à dimanche, et qu'on se retrouve ici, on vient écouter la parole d'Allah, on se retourne avec juste un peu de peur dans notre ventre, ou bien un peu de peur dans notre foi. Et maintenant notre foi, ça augmente un peu. Arrivé à la maison, là, si on avait pour habitude de faire quelque chose de mauvais, c'est clair. En tout cas pour refaire ça, on va beaucoup réfléchir. Clair. Ah mais, tiens, ton ami même va te dire, ah, on est quitté dans prêche, l'état du Djenzen. Ou bien même toi-même ta conscience va te parler. Va dire, mais c'est dans prêche on est quitté, frère. Donc c'est pourquoi le musulman, il doit chercher des actions, il doit chercher n'importe quel endroit là où on parle d'Allah. Effectivement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il dit que quand tu viens écouter la parole d'Allah comme ça, il dit vous êtes entouré d'anges. Les anges vous entourent. Ils vous entourent comme ça jusqu'au trône d'Allah. Et maintenant, il y a d'autres anges aussi qui se promènent. Dès qu'ils voient en train de parler d'Allah net, ils s'arrêtent. De la manière on est sur la terre. Et on voit les étoiles dans le ciel là. C'est comme ça partout où on parle d'Allah. Ces endroits-là sont représentés comme ça, comme des étoiles. Et ils disent, voilà un endroit où on parle d'Allah, allons là-bas. Ils viennent vous entourer. Et ils vont dire, Allah, on est quitté sur la terre. Allah sait très bien où ils sont quittés. Allah sait très bien ce que nous sommes en train de faire ici. Mais Allah va leur poser des questions et puis ils vont répondre. Par rapport aux réponses qu'ils vont donner à Allah, ces réponses-là seront un témoignage pour nous le jour du jugement dernier. Allah va leur demander, mais vous êtes quitté où? Il est quitté sur la terre. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur la terre là-bas? Il dit, on a trouvé les êtres humains. Ils sont en train de parler de quelque chose. Allah dit, mais ils parlent de quoi? Ils sont en train de parler de la parole d'Allah. Ils sont en train de parler de toi, ils sont en train de glorifier. Allah leur demande ça pourquoi? Parce que quand Allah il a dit il va créer les êtres humains, les anges là ils ont dit, il a fait encore une autre créature, ils vont venir verser du sang sur la terre. Allah leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc quand nous on parle d'Allah comme ça, ça veut dire qu'on est en train de glorifier Allah comme ça, et on est en train de dire à ces anges là, effectivement c'est Allah qui sait tout. Donc Allah pour montrer même à ces anges là que c'est lui qui fait tout, il leur demande vous êtes quitté où?
Viens m'expliquer. Ah oui, alors on est quitté sur la terre. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? On a trouvé les êtres humains. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, ils sont en train de parler de toi. Hein? Ah, ils sont en train de parler de moi. Vous n'avez pas dit que c'est le sang seulement ils vont verser? Mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent qu'ils sont en train de magnifier. Ils sont en train de glorifier. Ils sont en train de parler de ta grandeur. De ton paradis et de ton enfer. Merci Oussaz. Et maintenant ils demandent ces anges là-haut. Mais quand vous les avez vus en train de parler, qu'est-ce qu'ils veulent? Ou bien ils ont peur de quoi? Ces anges là disent vraiment, quand il regarde le visage de Brahma là, il sait que lui il a trop peur de l'enfer. Quand il regarde le visage de Aston Bala, lui il sait qu'il a trop peur de l'enfer. Alors il dit, allez-y, lui dit que lui là, il ne va pas sentir l'odeur de l'enfer. Et Allah les demande, maintenant qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent Allah, ils veulent ton paradis. Et d'ailleurs même, quand Allah les a demandé, ils ont peur de quoi? Ils ont dit, ils ont peur de l'enfer. Allah dit, mais et s'ils avaient vu l'enfer là, à les yeux? Bon, non, ils allaient trop avoir peur encore plus. Allah dit, je vais les écarter de l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, ils veulent le paradis. Et Allah dit, allez-y les annoncer la bonne nouvelle. Dis-leur que ils auront le paradis. Et dans l'endroit là où ils sont en train de parler de moi, si la mort venait prendre un là, directement je le mets dans le paradis. Atakbir. Donc ça vous dit c'est pas fortuit. Quand on vient, on arrête comme ça. Chacun va avec ses barakas. Quand on va finir là, chacun va partir avec son petit sac de barakas là. Exactement. Tout le monde, on ne diminue pas pour quelqu'un dedans. Si c'est 1000 barakas, tout le monde a 1000 barakas. Si c'est 200 000 barakas, tout le monde a 200 000 barakas. On ne diminue pas pour quelqu'un dedans. Et c'est pas une histoire de dire que non, oui, comme c'est nous qui prenons le micro, oui, c'est nous, on va avoir les barakas. Vous n'aurez rien. Une histoire rapide. Vous savez, il y a des gens qui sont allés faire sortir. Et arrivés en sortie là-bas, ils étaient tellement fatigués parce qu'ils ont fait Nakdam. Ils ont marché des kilomètres sur des kilomètres. Arrivés là-bas, ils étaient fatigués. Et maintenant, l'amir a demandé, qui va laver nos assiettes? Tout le monde est fatigué. On a dit, laver assiette ici ou ça, vraiment non, on est woro, hein. Il y a un parmi eux là qui a dit, moi je vais laver. Avec toute la fatigue, il allait dans la cuisine, il a fini de laver les assiettes. Tellement il était fatigué, il a dormi là-bas. N'est-ce pas? Il a dormi là-bas. Et maintenant, le lendemain, les frères sont allés le réveiller pour la salade de 5 heures. Lequel il est parti, il est sorti. Il est venu appeler une deuxième personne. Il dit, venez, vous allez voir quelque chose. Il a appelé la deuxième personne. Lui, il est parti. Lui aussi, il est revenu. Jusqu'à ils ont appelé leur Amir. Le gars, où il est couché, il est en train de dégager de la lumière. Son visage brille de la lumière. N'est-ce pas? Alors, dès qu'ils l'ont réveillé, net, il a chuchoté. Et il commence à attraper ses amis partout. Il crie. On dit, il y a quoi? Il dit, il a rêvé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il pensait que c'était la réalité. Et le prophète, il a dit ceci. Il dit, parmi les musulmans, celui qui rêve à moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est moi. Satan n'a pas qu'à de prendre mon apparence. Il dit, le prophète dit, si tu as rêvé dans ton rêve, et que c'est moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à moins qu'il y a d'autres aussi, ils n'ont plus peur, ils vont venir mentir ici, là, c'est pas d'eux on parle. Et ils n'ont pas peur, c'est des menteurs professionnels. Mais celui qui a rêvé au prophète, réellement c'est le prophète. Satan ne prend pas son apparence. Non, non, non. Satan ne se transforme pas en lui, même en rêve. Le prophète a dit, il n'a pas qu'à. Un jour, il y a un jeune qui est en train de prier. Le prophète maman est venu trouver, il dit, toi tu cherches quoi ici? Il dit, non, je voulais mélanger l'enfant qui m'a dit, quitte ici. Bon, regardez, ça c'est le prophète. Allah lui a donné certains petits pouvoirs comme ça. Maintenant, chez nos voisins, là-bas, Dieu est devenu un être humain, il est venu sur la terre, puis Satan l'a attrapé, parti à lui. Ah, il est mort. Même dans les petits qui s'en dit, Ouma seulement. Quand Ouma vient comme ça, Satan le voit, il se cache. Ouma ne voit pas Satan. Mais Satan pense que quand Ouma va arriver auprès de lui, net, Allah va enlever le voile qui le cache entre lui et puis Ouma va l'attraper, lui fait mal. Donc lui, il se cache. Bon, vous êtes sûr que si on paye même Satan, il faut attraper Ouma. Est-ce qu'il paye? Maintenant, c'est Dieu, créateur des cieux de la terre. Il va venir attraper. Et puis il fait procès avec lui. Il lui pose question. Il dit, demande-toi à adorer. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui adorent Allah, sachez que c'est le véritable Dieu que vous adorez. Sachez que c'est le créateur des cieux et de la terre que vous adorez. Celui qui était là, qui n'aura rien, qui sera là, qui n'aura rien.
Il fait tout avec son pouvoir. Il fait tout avec cause. Il fait aussi sans cause. Et il fait aussi le contraire des causes. C'est Allah qui a créé son monde et il a mis chacun dans ses compartiments. Les animaux se trouvent là où ils peuvent être. Les êtres humains se trouvent où ils sont. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui se plaint. Personne d'entre nous ici qui va se lever pour dire non mais moi Allah, mais pourquoi moi je vis en terre comme ça sur la terre, je vais aller vivre dans l'eau. Il n'y a pas quelqu'un qui le fait. Chacun se plaint là où il est. N'est-ce pas? Et Allah a fait d'autres créatures que nous on ne peut pas voir ça comme ça à l'œil nu. Et toutes ces créatures là, Allah les nourrit, c'est-à-dire qu'Allah les guérit, il les bénit, il fait tout. Maintenant c'est nous les êtres humains, nous on est trop forts. On dit que non, tant que Allah n'est pas venu sur la terre ici, nous on ne croit pas en lui. Les animaux ils n'ont pas de problème, ils savent que c'est Allah qui fait tout. Regardez l'oiseau comme ça, il n'a pas chant. Mais lui c'est le matin, il sait que Allah va le nourrir. Il sort, il s'en va. Il sait que Allah il va le nourrir. Et depuis le monde est monde, on n'a jamais entendu, oui, Allah a créé le monde là, il est fatigué. Oui, vraiment, lui il va se reposer. Non, non, non. Et comme on le dit, et on précise toujours, Allah n'est pas omniprésent. Ça on le dit. Allah n'est pas partout. Non, non, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce monde-là, ça ne vaut pas l'aile des moustiques. Allah va venir chercher quoi dedans ici? Allah il dit, je réponds à l'appel de celui qui prie lorsqu'il me prie. Il dit, je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. Ah, donc Allah est maintenant dans nos veines jugulaires ici. Allah il est au-dessus de son trône et il gouverne tout ce qui se passe sur la terre ici. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi nous disons que l'omniprésence, Allah dit je suis omniscient. Mais tu ne vas pas voir dans le Coran où Allah dit je suis omniprésent. Et quand on l'a dit donc, tu es en train de dire Dieu omniprésent, est-ce qu'il est dans WC? Est-ce qu'il est Dieu est dans la douche? Il dit non, il ne faut pas parler de ça. Mais douche aussi c'est un endroit, non? N'est-ce pas? Moi je prends toujours ce petit exemple là. Regardez dans l'assiette, quand nous mangeons, où il y a riz dans l'assiette? C'est quelle partie de l'assiette tu ne vois pas? N'est-ce pas? Est-ce que pour pouvoir prendre un grain de riz, tu es obligé de rentrer dans l'assiette pour aller voir ce qu'il y a là-bas? Hein? Alors que le prophète il dit que ce monde-là, ça ne vaut pas être des moustiques devant Allah. Le soleil est plus grand que la terre, non? Ou bien, une étoile même, on dit une étoile est plus grande que la terre. Il y a combien d'étoiles dans le ciel? On n'a jamais entendu que non, oui, vraiment les étoiles là, ils sont venus, ils ont fait accident. Qui les dirige? Question. N'est-ce pas? Comme j'ai dit hier à Koumassi, vous pensez que Dieu va venir ici sur la terre, prendre une forme humaine, descendre au milieu de nous, nous on va faire ce qu'on veut avec lui, et puis l'ange de l'enfer, lui il a arrêté, il nous regarde quoi? Ou bien l'ange Gabriel, il nous regarde, on fait ce qu'on veut. Ou bien l'ange de la mort. Quand ils ont jeté Abraham dans le feu, les anges ils sont descendus et ils ont dit à Abraham que nous on vient ici pour t'aider. Or Abraham, lui il est simplement l'ami de Dieu. Et les anges descendent pour l'aider. Un compagnon du prophète. Il passait à quelque part, les bandits se sont mis devant lui. Il dit ils vont le tuer. Il leur a dit demande, laissez faire 2 rakas. Il lui a dit si tu veux faire 1000 rakas. Il y a certains parmi nous ici qui ont fait même 200 rakas. Les voilà, on les a tués. L'homme a fait 2 rakas. Quand il a demandé de l'aide, on dit que le ciel a bougé. On dit que les anges sont quittés venir aider le gars. D'ici il va venir finir de dire salam alaikum. Ces 2 bandits là sont couchés morts. Ça c'est un compagnon du prophète qui est dans problème. Les anges sont venus l'aider. Bon, maintenant est le créateur maintenant des anges. Donc lui il est dans problème. Et puis tous les anges là, le regardent, vieux moment aujourd'hui, le Coran il est dans moi, il ne va pas là-bas, il a chaud aujourd'hui. Moi il ne va pas là-bas, il a chaud aujourd'hui. N'est-ce pas? On dit que quand l'ange de la mort vient prendre l'âme de chacun de nous ici, il est midi 00, l'ange te dit à 11h, il est 11h59, à midi 00 il doit te tuer. Il dit non, laisse-moi un peu de temps, c'est l'ange là te dit c'est vous qui désobéissez à Allah. Nous les anges on ne désobéit jamais. Bon, eux ils ne désobéissent pas à Allah. On dit oui. Ils ont posé une question, il a mal répondu, quelqu'un était là, il a giflé. Giflé nous nos dieux. Et il dit, ce que j'ai fait de mauvais, ce que j'ai dit de mauvais, et puis tu m'as giflé, il faut me dire. Mon grand frère, il dit,
Il n'est pas venu aujourd'hui. Il dit un tel Dieu, c'est un grillé d'arachide. Nous, notre Dieu n'est pas comme ça. C'est Allah qui détient le pouvoir. Lui, il détient le pouvoir, il donne à qui il veut. C'est lui qui détient la royauté, il donne à qui il veut. Il donne la royauté à quelqu'un et puis il arrache la royauté. Allah, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il a mis ce qu'on appelle le dénominateur commun. Nous, les musulmans, nous devons faire très attention. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle le dénominateur commun, ce qu'on appelle la mort, tout le monde va passer là-bas. Alors, le musulman, c'est-à-dire que le temps qu'il fait sur la terre ici, c'est juste en exercice ou bien il est en composition ou bien il est en examen. C'est-à-dire, il est en train de récolter les bonnes actions qui vont lui procurer le paradis. Donc, si on est sur la terre ici étant musulman, tous nos soucis, c'est le paradis. Tous nos soucis, c'est le paradis. Alors, quelqu'un qui a pour souci le paradis, est-ce que lui, il attend de tout ce qui se passe sur la terre? Un monsieur a rêvé un jour. Un monsieur a rêvé un jour. Et dans son rêve, il y a un lion qui le poursuivait. Le lion l'a poursuivi jusqu'à ce que il y avait un grand trou. Et le monsieur, il y avait une grosse côte, il a attrapé la grosse côte là et il est descendu dans le trou. Maintenant, en descendant, il regarde en bas de lui net, il voit un gros serpent qui a ouvert la bouche. Donc là maintenant, il ne peut plus descendre. Il ne peut pas aussi remonter parce que le lion a eu là-haut là-bas, il le regarde. Donc l'homme est là maintenant, il a accroché à cette grosse corde là. En attendant que le lion quitte, il va sortir pour partir. Mais le lion là aussi, il dit, il ne bouge pas. Il t'attend. Donc en attendant ça, il regarde à sa droite net, il voit du miel. Et il a commencé à laper miel là. En lapant miel là encore, il voit deux petites souris qui sont venues manger la corde là. Une souris noire et une petite souris blanche. Ils ont commencé à manger la corde. Ah, mais quand l'homme s'est réveillé, il court partout. Hein? Parce que là, il est dans Ramba. Il va s'en sortir comment? Où il est là? Il va s'en sortir comment? Et il est venu expliquer ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, Alhamdulillah, le lion qui était en train de te poursuivre. Il dit, le lion qui te poursuivait là, c'est l'âne de la mort. Il te poursuivait, c'est l'âne de la mort. Il dit, la grosse côte que tu as attrapée et tu es descendu dans le trou, il dit, c'est ta vie. N'est-ce pas? Et maintenant, le serpent qui a ouvert sa bouche en bas, là, net, il dit, c'est ta tombe. Tu vois un peu? Donc, tu es dans ce problème-là, et tu as vu du miel. Tu as commencé à laper le miel. Tu as oublié que tu es dans pain. Et les deux petites souris qui sont venues manger, c'est le jour et la nuit. Elles sont en train de manger ta vie. Toi, tu es en train de laper miel. C'est-à-dire qu'il fait jour là. Et puis il fait nuit là. Les deux petites souris là sont en train de bouffer notre vie. Nous, on est en train de laper miel. Le prophète dit, tu vas monter, tu vas descendre, ils vont te gagner. Tu vas monter, tu vas descendre, ils vont te gagner. Maintenant, c'est moi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Sourate 99, verset 6. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Sourate 99, le verset 6. Sourate 99, 6. Et Sourate 102 en même temps. Vous préparez ça. Sourate 99. Oui. Le verset 6. Vas-y. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montré leur œuvre. Pour que leur soit montré leur quoi? Leur œuvre. Ah. Dans le jour du jugement dernier, tu vas aller montrer miel là. Comme miel là, c'est ça, il est bouffé là-bas. N'est-ce pas? On court derrière quelque chose qu'on ne va pas gagner et on va me laisser ça pour partir aussi. Sourate 102. Là, un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, qui veut l'argent? Qui veut chercher l'argent des gens? On dit, ah, comment chercher l'argent des gens? Il dit, ah, vous ne savez pas. Vous cherchez l'argent, ils vont vous donner 10 milliards, 500 milliards. Tu ne peux pas finir ça, tu vas mourir. Et puis les gens vont prendre ce qu'ils veulent, ils vont faire avec ça. On n'a pas dit chercher l'argent, c'est mauvais. Non.
Mais il faut chercher ça tout en mettant Dieu dedans. Il y a un monsieur qui a construit l'immeuble. Il dit que l'immeuble que lui a construit là, c'est pourquoi? C'est pour assurer l'avenir de ses enfants. Lui, il est en train d'assurer l'avenir de ses enfants. L'assurance de l'avenir de nos enfants se trouve dans la religion des frères. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Il dit que lorsque l'enfant commence à grandir, tu lui dis n'a qu'à prier, il refuse tout le tabac. Il y a des gens qui ont fait des choses pour dire non, il ne faut pas frapper enfant. Nous qui avons fréquenté des années antérieures où on nous a gonguelé là. On a qu'à voir nos grands frères, et puis il ne faut pas, on va les respecter. C'est rentré dans nous. Mais là aujourd'hui, on ne les frappe pas où? Bon, il faut les toucher. Il faut les toucher. Il faut les toucher seulement. Tu l'as frappé net, on dit ah non, maintenant à partir de maintenant, tu sais, les enfants rentrent ici, sortent là-bas. Tout le monde est devenu impoli. Alors le monsieur dit que je vais faire quoi? Je vais assurer l'avenir de mes enfants et il a construit l'immeuble. Vous connaissez, les parents quand ils quittent au Burkina, ils viennent ici, souvent c'est eux qui sont nos gardiens. Il dure jusqu'à arriver un moment, il devient un membre de la famille. On lui confie beaucoup de choses. Et il y avait un lien entre le père et le monsieur. Et Allah a rappelé le monsieur est parti. Le gars a rêvé. Surah 102 là, tu vas commencer à lire à partir du verset 6. Le gars a rêvé. Il rêve, le patron là lui dit, il faut aller dire à mes enfants, ils n'ont qu'à casser l'immeuble là. Le monsieur dit non, ça c'est cauchemar. Il n'a même pas prêté attention. Ils n'ont pas cassé. Le lendemain, il a rêvé encore. Le monsieur dit, mais attends, il n'est pas dit, va voir ma famille, dis à mes enfants, ils n'ont qu'à casser l'immeuble. Ah non, ça l'a effrayé. Il a appelé la famille, venez, on va s'asseoir. Il vient de faire des rêves, vraiment 2 jours là, qui est très bizarre. Vraiment, votre papa dit, casser l'immeuble qui est là. Il y a le plus petit qui a dit, va dire à papa là, il n'a qu'à t'expliquer pourquoi nous on n'a qu'à casser l'immeuble là. Il faut aller dire, il faut lui demander ça. L'immeuble là, c'est celui ça nous on compte. D'ailleurs, on doit ici, les gens payent ça à chaque fin du mois. Il voulait assurer notre avenir, non? Alors, il a assuré notre avenir. Et maintenant, il dit on n'a qu'à casser à coup de quoi. Et le monsieur est venu troisièmement en rêve. Là même, il a secoué le gars comme si c'était la réalité. Et il lui a dit, j'ai dit à mes enfants de casser l'immeuble. Il dit, vraiment, j'ai compris, j'ai passé l'information. Et les enfants me disent de te demander, pourquoi tu demandes à ceux qui n'ont qu'à casser l'immeuble? Le monsieur dit, non, non, non. J'ai comme l'impression ici dans la tombe, il dit, j'ai comme l'impression que l'immeuble a posé sur ma poitrine, je n'arrive pas à respirer. Et plein de châtiments ici en train de gagner ici dans la tombe. Ils sont venus dire aux enfants, vraiment vos chaos disent ces choses sur lui là-bas à cause de l'immeuble là. Que casser l'immeuble, là il va respirer. Le même plus petit s'est levé encore, il dit, il faut aller dire à mon papa, il n'a qu'à mourir là-bas. Il les a, j'ai dit l'assurance, pour assurer l'avenir de tes enfants, c'est dans la religion. Tu meurs, l'enfant il est dehors, il fait des doigts pour toi. Il se demande, mais mon père se trouve dans quelle situation là-bas? Mais l'immeuble, les enfants ils sont dedans, chacun à gauche, chacun à copine, d'autres enseignent, ils disent c'est pas pour moi, il faut enlever, discours. Tout péché de ça là, Dieu la nuit gagne là-bas où. C'est toi qui les as éduqués comme ça. Donc éduquez-les avec la religion. Ils grandissent avec la religion. Même celui qui n'est pas son papa, il sait que le gars âgé que lui respecte. Lecture et puis on va passer le micro au grand frère. Surah 102, oui. Le verset 6. Vous verrez 7. Oui. La fournaise. Oui. Puis, vous la verrez 7. Oui. Avec l'œil de certitude. Avec l'œil de la certitude. Oui. Puis, assurément, vous serez interrogé. Voilà. Ce jour-là, sur les délices. Faut te calmer. Allah dit assurément, vous serez interrogé sur les délices. Il y a d'autres là. Que ça soit dans n'importe quel moyen, bien qu'ils viennent avoir, ils vont avoir en prix. Et ils vont passer par n'importe quel moyen, ils veulent avoir ça où. Abdurrahman ibn Auf, Allah avait imagé l'entrée des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Donc dedans là, c'était comme si tous les compagnons sont passés
Mais Aboudraman, on a offert derrière, il est en train de tuer. Les compagnons, ils ont eu peur. Ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, il a quel problème là-bas? Alors que le gars mettait toujours ses pieds dans les services d'Allah. Mais pourquoi il est en train de tuer? Ils sont restés dedans. Voilà Aboudraman qui arrive. Et tous étaient heureux. Et il demande à Aboudraman, mais pourquoi tu as aussi tué là-bas? Aboudraman dit non, non, non. Allah était en train de me demander chaque 5 francs, comment j'ai eu, comment j'ai dépensé. Ça, c'est un compagnon. Des gens qui ont souffert dans le désert. Des gens qui ont fait la bataille des Bad. Les gens s'étaient chaussures jusqu'à ils ont mangé de l'herbe. Et mais ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais l'herbe d'Allah là, ça vient quand? Tellement c'était chaussures. Bon, ça c'est à eux on demande. Et nous? Et nous maintenant les frères? Prier même Allah nous a donné, ou la prière va nous éloigner des tripiquides et du blâme. Prier là maintenant nous pousse même vers les tripiquides. Prier que nous on fait qui doit nous éloigner. Mais on est dans la prière, on est en train de prier pour Taba Djamé. L'imam dit salam alaikum, c'est là où maintenant on va se rappeler qu'on est dans la prière. On n'a qu'à se revoir les frères. Personne n'est sain que quelqu'un ici. Mais on fait tous les efforts, on se rappelle nous tous ensemble, Inch'Allah. Et c'est ce petit rappel là que je voulais faire avant de passer le micro à mon grand frère. Donc qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Vraiment qu'Allah nous donne la force les frères. Qu'Allah nous donne le courage. Qu'Allah nous donne la détermination d'être dans cette religion et de ne pas mourir étant mécréant. Et si tu meurs musulman, tu as au moins un peu de grâce, on ne sait jamais, Allah peut te mettre dans le paradis. Même malgré que tu es un peu tordu. Mais si tu es mort mécréant, il n'y a pas de sortie pour toi. Là, tu vas en enfer. À moins que tu n'as pas entendu le message de l'islam. Quand dans la bonne compréhension, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nous réitérons le salam à l'égard de tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont connectés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, on dit les bonnes nouvelles venant de l'islam doivent être partagées. Claire. Et par la grâce d'Allah, il y a un frère qui veut se convertir, c'est-à-dire le frère de l'un d'un membre de nous d'Injama. Attaque B. Souma attaque B. Et nous allons demander au frère de venir pour qu'on puisse faire la shahada. Inch'Allah ta'ala. Le frère peut s'approcher juste auprès de nous ici, Inch'Allah. Attaque B. Souma attaque B. Juste à auprès où ça a débattu. Mais c'est mon gars de la fois dernière à débattre. En fait, je vous explique rapidement. Celui qui est là, c'est Younous. C'est Younous. Lui, c'est un Dida. C'est un Dida. Donc ça veut dire qu'il n'est pas du nord. C'est un Dida. Et quand vous arrivez chez eux, c'est Lakota, non? Ouais, je peux bien en témoigner. Quand vous arrivez chez eux, vous avez l'impression d'être en Arabie Saoudite. C'est clair. C'est son grand-père qui a été le premier musulman dans leur zone là-bas. Et son grand-père, par sa grâce, il a fait que toute la famille est devenue musulmane. Et chez eux là-bas, qui sont des Dida, pas des Djoula, comme on dit en griffe à la base, toutes les femmes portent voile intégral. Bien sûr. Toutes les femmes portent voile intégral. Et quand un étranger arrive là-bas, et que les femmes sont assises dans la cour, qu'un étranger arrive, et que soit peut-être elles ont porté le voile normal, on lance le salam,
Et toutes les femmes rentrent pour aller porter les voiles intégrales pour venir s'asseoir. Ça, c'est des gens, comme on dit à la base, qui ne sont pas des petits musulmans de souche, ou bien, comme on le dit dans le langage. Et il a son frère ici avec lui, son grand frère, qui dit, il a essayé de parler un peu, mais comme on dit, ça là qui touche les cœurs. Et son grand frère a décidé d'embrasser l'islam. Donc nous ne pouvons que dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous allons faire ensemble la shahada. Il faut être relax. Mets-toi à l'aise, Oustaz. Mets-toi à l'aise. Donc on va faire la shahada. Tu vas lever le bras droit. Tu peux l'aider, Yunus. Là, on prend le micro. Tu peux. Maintenant, quand on va finir de faire cette récitation, on va te dire un peu le sens en français. Ou bien ok. Ash. Hadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa. Ash. Hadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ash. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Bienvenue à l'islam, frère. Bienvenue à l'islam. Voici l'attestation de foi qui fait rentrer quelqu'un pleinement en islam. Et nous disons, ici est ta maison, tu as des jeunes frères ici, ensemble on va cheminer. Et comme je le dis, la grande majorité d'entre nous, nous sommes bien convertis à la base. Mais nous avons fait, et je le dis, c'est pas par orgueil. C'est pas par orgueil, c'est une vérité, c'est une certitude. Ceux qui ont été les grands de l'islam, je dis bien, je pèse mes mots. Ceux qui ont été les grands de l'islam ont été toujours des convertis. Il n'y a pas, c'est pas un mensonge, c'est un défi. Tous ceux qui ont été des grands, qui ont soulevé le drapeau de l'islam pour l'envoyer devant sont des convertis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Vas-y, frère. Abou Bakr était un converti. Oumar était un converti. Ali était un converti. Ousmane était un converti. Dites-moi, ils n'étaient pas dans... Oumar même était, il était plus pire quand on explique son histoire. Dans les Galilées, bien sûr. Mais aujourd'hui, il fait partie de qui? Des leaders de l'islam. Bien sûr. Et vous prenez toute l'histoire de l'islam. Il n'y a pas. Ce sont les convertis qui ont mis la religion à un niveau. Bien sûr. Parce qu'Allah même a dit quoi? Quand ils sont dans l'autre côté, de toute façon ils prennent ça à bras le corps. C'est la même chose quand ils rentrent dans Poala là, ils ne jouent pas avec. Là même ils tuent même. Et j'ouvre cette parenthèse un peu, c'est un peu bizarre, mais j'ai pu me faire comprendre. L'histoire de Daesh, quand on attrapait les combattants, vous savez, ceux qui sont musulmans, quand on les attrapait avec ceux qui se convertissaient pour aller faire soi-disant diable, vous savez ce qu'on disait? Ceux qui sont musulmans dedans, ils disent non, que ceux qui sont convertis, qui vont faire combat là, eux ils n'avaient pas pitié. Non, ils disent eux seulement là. Les nouveaux venants. Non, eux ils désessaient. Parce que pour la foi est montée à un niveau où ils se disent donc qu'ils vont rattraper tout ce qu'ils ont raté. Mais lui qui est derrière dedans, il dit qu'on est derrière dedans à nous. Mon cher, tout qu'on fait, nous on est tout dedans. un coup qu'on fait, on est derrière dedans. Il délie. Donc pour dire frère, courage à toi. Et ensemble on va faire un peu. Et on va voir ce qui Allah nous donnera comme résultat. Et félicitations à toi. La baraka. Sauf celui qui se répand. Sauf celui qui se répand, il n'y a pas de croit et a accompli une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions
en bonne action. C'est-à-dire, Allah dit toutes tes mauvaises actions. Quand tu es venu à la repentance, toutes tes mauvaises actions, il les transforme en bonne action encore pour toi. Et ça, c'est l'islam qui donne cela. Donc, si tu dis tu as quelque chose à dire, bismillah, vas-y frère. Libère-toi. Je vous salue tous. Sois salué, papa. Présente-toi. Moi, je suis Danon Elvis. Danon Elvis. C'est mon petit frère. Oui. Depuis le village, il parlait de l'islam. Il parlait de l'islam. Nous-mêmes, on est né d'abord d'une famille musulmane. Mais moi, je suis un peu de l'autre côté. Donc, à tout moment, il m'embrouillait. Il dit, c'est que sur un jour, il va prier. Donc, arrivé à Abidjan ici, je suis venu il n'y a pas trop longtemps. Il m'a appelé, il dit non, il faut venir. Il va te parler de quelque chose. Là, je suis arrivé chez lui le mercredi passé. Donc, il dit, il faut attendre le dimanche et à quelque part, on va prêcher. Donc, tu vas arriver là-bas aussi. Si tu es vraiment prêt pour te convertir, tu vas aller parler devant tout le monde. Voilà. Là, moi, je serai content. Je vais te mettre sur la bonne voie. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais voici mon problème que j'ai. Il dit, c'est laquelle? Il dit non. Actuellement, quand je suis arrivé, moi je suis chez un pasteur. Actuellement, hein? Actuellement. Papa va faire quelque chose. Je suis venu avec mes enfants, et ma femme, tout ça. Ma femme, c'est assise là-bas. Elle veut se convertir aussi. Allah. Voilà. Ma femme et mes deux enfants qui sont là, tout le monde est là. Inch'Allah. Toute la famille. Voilà, on veut se convertir. Naturellement, je suis chez un pasteur. Le pasteur, c'est moi, il prend sa sonorisation, tout à l'église, tout. Mais toi, c'est la partie technique. Voilà, ici, c'est la partie technique. Actuellement, si je me convertis, je vis chez lui, dimanche arrive, et puis toute sa famille vont à l'église. Et puis moi, il reste à la maison. Ben, ici, maintenant, converti là. Oui. Bon, comme vous êtes les témoignés, je vous laisse voir un peu comment ça va se passer. Sinon, moi, maintenant, je suis prêt. Voilà, je suis prêt. Donc, c'est le problème qu'elle a un peu. C'est ça, il a expliqué. Il dit non. Effectivement. Alors, tu vas expliquer ça au dévancier. Et puis, on va voir. Et Dieu va nous aider. Inch'Allah. Vous savez, ce problème-là, la grande majorité des convertis, c'est ce qu'ils rencontrent. La grande majorité. Nous, quand on s'était convertis, ils ont appelé au village. On dit, ah, ils sont devenus du là. C'est fini. On chassait là-bas. Mais comme nous, on était un peu voyous, on s'est démerdé pour faire les choses. Et c'est comme ça. Toujours, il y a cette difficulté qui est là. C'est pour cela même, si Allah même facilite, comme on dit, les vrais moyens, on doit faire un centre même de réinsertion, si je peux le dire, des convertis, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont accepter l'islam, et après, s'il y a les difficultés de la famille qui arrivent, on peut les mettre peut-être un moment là-bas. Après, maintenant, quand Allah facilite la chose, ils vont peut-être ailleurs. C'est ce que les parents non musulmans font. C'est-à-dire, quand un musulman quitte l'islam, si aujourd'hui, on l'envoie soit peut-être à l'église. Non, vous savez, si c'était le cas contraire, actuellement. Si c'était le cas contraire. C'est s'il quittait l'islam, il s'en va rentrer de l'autre côté. Et puis on dit, ah, que ses parents l'ont chassé. Je dors chez un imam, il m'a chassé. Je dors. C'est gâté. Non. Ils vont lui poser la question. Tu es marié, tu es Ils vont prendre d'abord. Quand il va dire non, voici. Ils vont dire ok. Jusqu'à la semaine va finir, on va te trouver une maison d'abord. Mais en attendant, peut-être tu as dormi à l'église. Oui. Et ta famille. Et on a connu plein de personnes comme ça qui étaient des musulmans de base, qu'ils ont fait sortir et ils ont pu encadrer et mettre dans ces genres de conditions. Oui. Et ça fait partie de notre religion. Oui. D'aider quelqu'un qui vient de se convertir. Coran chapitre 9, le verset 60. Coran chapitre 9, le verset 60. C'est-à-dire, quand quelqu'un se convertit à cela, nous les musulmans, de soi d'abord, le protéger avec sa foi faible qu'il a. Parce qu'il est encore faible. Jusqu'à ce qu'il puisse maintenant être stable. C'est comme ça, vas-y. Surat 9, verset 60. Les sadaka Les sont destinés. On dit les sadaka, c'est les dons, la richesse, ce que les gens ont à vous.
ne sont destinés. Ne sont destinés, c'est-à-dire qu'on dit ne sont destinés, c'est-à-dire c'est pour ce groupe de personnes. Que pour les pauvres. Premièrement les pauvres. Les indigents. Les indigents. Ceux qui y travaillent. Ceux qui y travaillent. Ceux dont leurs cœurs sont à gagner à l'islam. Ici le sens qui est bien, c'est-à-dire quoi? Les convertis. Ceux qui ont quoi? Qui se sont convertis. Parce que soit, alors c'est que s'ils se sont convertis, peut-être ils vont quitter dans une famille où leurs conditions de vie étaient liées à la famille où ils sont. Et ces familles-là peuvent les chasser, peuvent les rejeter. Donc immédiatement, là nous dit à nous musulmans, dès que nous savons ça, les sadaqat que nous avons, ce que nous avons net, nous devons essayer de mettre les moyens en place pour épauler la personne. Vas-y. L'affranchissement. L'affranchissement des jours. Des jours. Ceux qui ont lourdement. Ceux qui sont lourdement. Ceux qui sont lourdement endettés. C'est quelqu'un qui est lourdement endetté. Le musulman, la sadakat, il doit lui donner ça. Vas-y. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Et pour le voyageur. Et pour le voyageur. En détresse. En détresse. C'est un décret d'Allah. C'est un décret d'Allah. C'est un décret d'Allah. Quand on dit le président a décrété qu'après les 19 ans, on ne sort plus. Qu'est-ce qui se passe? Faut sortir. Immédiatement, il y a exécution. Les Corabiens sortent pour que ça se reste. Maintenant, Allah a fait ce décret maintenant sur nous les musulmans. Qu'est-ce que nous devons faire? Hein? Je n'entends pas le public. On doit faire quoi? Hein? Hein? On doit faire quoi? On dit c'est un décret d'Allah. Et on dit quand le président décrète qu'il y a coup-feu, vous connaissez, celui qui se rébelle, il sait comment le mater pour le mettre dans Yas là, ou dans Kia là. Donc c'est un décret d'Allah. Il faut vraiment que nous fassions cela pour épauler ces personnes. Et nous disons, vous faites, mais on ne finit jamais de faire pour Allah. C'est clair. Et je demande à ceux qui sont connectés, j'ai combien de connectés là-bas? 122. Ok. À tous ceux qui sont connectés, le rappel va finir dans quelques instants. Quand le rappel va finir là. Avant que le rappel ne finisse, vous savez que on doit épauler le frère. Clair. On n'a pas besoin de trop vous parler. On ne vous a pas d'envoyer millions. On ne vous a pas d'envoyer des milliards. Mais si vous envoyez là, c'est jamais mauvais. Clair. Nous allons prendre pour faire ce que nous pouvons faire à l'égard du frère et de sa femme. Comme il dit, sa femme veut se convertir. On va faire, quelqu'un va aller vers elle avec le micro pour que nous puissions lui faire la shahada là-bas, Inch'Allah ta'ala. Yunus, comme ça, les familles, faut partir avec. Inch'Allah. Non, vous pouvez mettre la caméra sur nous. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Au moment on va dire bonsoir. Oui, bon, c'est bonsoir pour le moment. Vous allez lever l'index droit. L'index droit. Et vous allez répéter ce que je dis, ce que votre mari a répété, vous allez répéter ça aussi. Et on va ensemble aller au fur et à mesure. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa. Ash. Hadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ash. Hadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Takbir. Souma takbir. Et nous savons que ce pasteur ne va pas baisser les bras. Franchement, il va te demander des comptes. Bien sûr. Et il va venir avec soi-disant des preuves. Il faut dire au pasteur qu'on peut faire livraison à domicile. Nyambo. Bravo, on fait bravo pour lui. Il faut lui dire qu'il y a tes frères aussi qui veulent le croiser.
J'espère que vous allez vous porter ce message. Et s'ils veulent, dimanche, on trouve un temps, nous on va aller le saluer. Peut-être aussi il va bien nous parler de Jésus. Et puis on va demander une nouvelle aussi, comment ça se passe quoi. Hein? Faut pas manquer de ça. Pour le moment, il ne sait pas que je suis venu me convertir. Oui. Non, il parle de après quoi. Quand il sera au courant. Quand il sera au courant, déjà avant qu'il ne soit au courant pour te dire ce que tu dois faire, nous on va peut-être préparer le terrain. Là, si peut-être il s'est aventuré à dire non, il faut quitter chez lui, il faut faire ceci, on va voir comment on peut gérer ça. Hein? Mais Inch'Allah, ça va aller. Mais pour dire, à la suite des choses, tu nous fais savoir que on doit venir lui rendre un petit salam, une petite salutation. Une petite découverte, quoi. On est tous des frères. Donc vraiment, merci à toi pour. Surat 43, 68. Oh mes serviteurs. Non, il faut prendre Coran chapitre 46, verset 13. Coran chapitre 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. C'est-à-dire tout à l'heure, le monsieur ainsi que madame, ils ont dit quoi? Notre Seigneur est Allah. Ils ont reconnu qu'Allah est Seigneur. Et qui ensuite, et puis ensuite, se tiennent sur le droit chemin. C'est-à-dire quand ils ont fini de reconnaître qu'Allah est Seigneur, ils doivent maintenant marcher conformément aux ordres de ce Seigneur qu'ils ont reconnu, eux ils ont attesté de sa divinité. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Allah dit, si tu as fait ça, ils ne seront point affligés. Allah dit, si tu as fait ça net là, tu as reconnu qu'il est Seigneur et que tu marches conformément à ce qu'il a dit là. Première des choses, ton cœur ne doit même plus battre. Jamais. Tu dois être serré. Vas-y. Ils ne seront point affligés. En plus, au lieu de ne pas avoir peur, Allah te rassure de ne pas avoir peur. Allah te dit, il ne faut pas être affligé. Vas-y. Ceux-là sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Vas-y. Où ils demeureront éternellement. C'est clair. Les preuves sont claires. La manifestation de la vérité est claire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les non-musulmans, beaucoup de non-musulmans s'aventurer. S'il y a des questions, Coran chapitre 43, 68. C'est bon, on reste comme ça. On va aller doucement. S'il y a une chose, on voit les non-musulmans, beaucoup de non-musulmans s'aventurer à vouloir prouver que l'islam n'est pas vrai. Mais ce qui me fait mal, ils veulent prouver que l'islam n'est pas vrai avec quelque chose qui ne tient pas. Ou bien quelque chose qui n'est pas la base du salut. Je m'explique. Vas-y frère. Vous allez voir, quand un non-musulman va vouloir venir dire que l'islam n'est pas vrai, il va dire, ah, le prophète a eu beaucoup de femmes. C'est quand on commence. L'islam n'est pas vrai. Que c'est quelle religion où un prophète a beaucoup de femmes. Ça, ils vont, c'est les preuves, c'est-à-dire, c'est preuve pour aller au paradis, hein, ou bien c'est preuve pour montrer que le paradis n'existe pas là-bas. C'est-à-dire, le prophète a eu beaucoup de femmes. Deuxième argument, ah, le prophète, il a fait la guerre. Il a fait trop de guerres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas salut là-bas. Troisième preuve, ils vont venir dire quoi encore? Ils vont venir dire quoi? Que le prophète, il a marié Aïcha quand elle avait 6 ans. Après encore, quand ils ont fini sa net, ils vont dire le prophète. C'est-à-dire, ils ont des histoires qui racontent que toi-même tu te poses la question. S'ils savent ce qu'ils disent, mais qu'est-ce que c'est le salut en fait? Je te dis. Parce que le véritable problème réside là-bas. Et ce piège, beaucoup de musulmans tombent dedans. Oui. C'est-à-dire, le mécréant va s'appuyer sur les sujets secondaires pour laisser le sujet principal. Il faut regarder, quand on veut faire les vrais débats de base, de fond, ils ne vont pas faire ce débat. Jamais. Ils vont aller tout sur ces gens et sujets. Mais il faut comprendre, mon frère. Vas-y. C'est pas preuve de salut. Claire. C'est pas que le prophète soit soit marié à 2, 3, 4 femmes ou bien 5 femmes qui fait qu'il n'y a pas paradis là-bas ou bien il y a paradis là-bas. Non, 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 mon frère. Si c'était ça, on allait disqualifier Salomon. Claire. Parce que dans la Bible, Salomon, on dit qu'il avait 700 femmes. C'est une machine. Et puis on dit 300 copines. C'est son travail. Ok. Vous dites que quand un prophète, soit il a beaucoup de femmes, il n'est pas vrai, il est faux là. Salomon, il est quoi? Question, hein? Vous savez que Salomon, c'est un faux? Bien sûr. Ou bien? Claire. Logiquement, c'est ça. Oui.
Mais si pour vous c'est cette preuve-là, c'est que Salomon est faux. Ils vont encore pour non. Que le prophète. Ok, voyez les Ok, laisse. Ok. Ok, c'est bon. C'est derrière là-bas. Le prophète, non. Il a fait la guerre. Il a eu des captifs. Il a eu des temps. Demandez Moïse. Si vous avez la Bible, allez-y lire Nombre 31. Après du verset 17. Non, ils n'ont qu'à lire du 1 jusqu'à 10. Ils n'ont qu'à lire du 1. Vous qui avez la Bible, allez-y lire Nombre 31. Après du verset 1 jusqu'à 30 là-bas. Quand Moïse est arrivé en guerre là, Dieu a envoyé révélation. Moïse, faut tuer tous. D'abord, il dit, faut tuer tous ceux qui sont hommes, comme ça, comme ça. Maintenant, les femmes qui n'ont jamais connu d'homme là, faut prendre ça pour toi. Faut prendre ça, tu gardes ça d'abord. Tu prends un peu, tu me donnes ma part. C'est écrit là-bas. Hein? C'est Dieu dit, il n'a qu'à prendre les femmes qui n'ont pas connu d'homme. Les frères, il y a savoir. Vas-y. Femme qui n'a pas connu d'homme, c'est écrit sur front. Question, hein? Hein? Femme qui n'a pas connu garçon, là, c'est écrit sur son front. Jamais. Maintenant, comment lui va savoir que femme n'a pas connu d'homme? Question. On a bien dit, hein? On a bien dit. On ne fait que transmettre le On ne message. fait que transmettre. Donc vous voyez, Oui. si nous musulmans, on veut s'aventurer à ces choses bêtes là, on va dire, mais c'est quel Dieu qui peut conseiller comme ça? Il te dit. Et Dieu lui dit, si tu as fini, les 300 000 bœufs ou bien combien là, Oui, oui. tu prends un peu et tu me gardes un peu. Ils sont en train de partager quoi? Non, il faut qu'on fasse la lecture. Faire la lecture, c'est mieux. Dieu dit, 300 et quelques bœufs, tu prends un peu, tu me donnes pour moi. Les femmes là, tu prends un peu, tu me donnes pour moi. On va partager. Toi, tu es esprit, tu cherches femme. Question. Ah, c'est eux même qui ont dit que Dieu est esprit. Hein? Nombre 31. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse Et dit, venge les enfants d'Israël. Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez-vous. Équipez-vous. Voilà. D'entre vous des hommes. D'entre vous des hommes. Pour l'armée. Pourquoi? Pour l'armée. Moïse n'est pas faux. Hein? Quand c'est autour de moment, il devient faux. Il te dit. Dieu dit à Moïse, faut dire au peuple, quand ça prêtait les armes, pour aller battre beaucoup. Et qu'il marche contre Madian. Qu'il marche contre Madian. Afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel. C'est Dieu dit, toi il faut te venger là, il prend les hommes pour aller se venger à sa place. Alors que c'est eux qui dit qu'on ne venge pas Dieu à sa place. Pas Dieu à sa place. Oh. Vous jouez. Vous jouez. C'est-à-dire, dénigrement, vous ne connaissez pas. Ça c'est petit. C'est manger de nous d'une jama. Attaque-lui. C'est parce que on nous conseille trop. Il te dit. Sinon, si c'est pour dénigrer quand vous n'avez pas comprendre là, on est les chefs dedans. On tombe même. On se réserve. Claire. Mais ça vient. Le jour là, on va mettre sur notre direct interdit aux musulmans sensibles. Tu ne peux pas aller suivre ce direct là. Il ne faut pas aller là-bas. Hein? Parce qu'on va aller gâter le coin et puis après maintenant, on va se faire les rastachours là. Vas-y papa. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes. Moïse dit tu vas envoyer 1000 hommes. C'est Moïse là. C'est un chef de guerre. Par tribu. Par tribu, c'est Moïse. Dans chaque tribu, il faut prendre 1000 soldats, 1000 soldats. Toutes les tribus d'Israël. Toi tu es prophète, tu cherches quoi un soldat? Imaginez à 12 tribus. Ok. Mohamed a fait la guerre. Il avait des combattants. Il a fait la guerre là. Josué dit Mohamed est quoi? Est faux, non? Oui. Ici à Moïse est quoi? Viens tu as répondre, hein? Ah. Moïse est quoi ici? Et quand on parle, ça c'est Ancien Testament. Ah, les gens comprennent. Bande d'hypocrites. C'est Ancien Testament. Puis c'est là-bas tu t'en prends Esaïe 9, verset 10 pour prouver que Jésus est Dieu là. C'est un peu c'est ancien prophétie. On a qu'à laisser C'est ancien, on doit laisser. Pourquoi? Il te dit. Et c'est comme ça ils sont. Donc ils ont ces arguments. Peut-être va plus bas. Tu vas voir où il y avait le nombre des animaux là. Je crois au verset 26, 36 par là ou bien 30 par là. Il faut suivre jusqu'à 31 par là. Dès que tu gagnes, tu fais signe. Vas-y. Donc tu vois, c'est ces arguments qu'aujourd'hui les non-musulmans essaient d'utiliser
pour faire dénigrer l'islam, alors que tout ce qu'ils reprochent à l'islam se trouve chez eux. Ça dort là-bas même. J'ai demandé à un avant-hier, Oui. il va m'insulter. Il a dit, c'est à quel âge Marie est tombée enceinte? Il dit, toi tu es un possédé. Ça c'est clair. Ça c'est clair même. Belzébuth même arrive. Il dit, tu es un possédé. Il dit, mais il faut me dire ça à quel âge? Aïe, c'est une question simple. Alors que selon les sources, Marie est tombée, je crois bien, enceinte à l'âge de 12 ans. Selon les sources, les sources catholiques, je crois bien, j'aurais peut-être bien vérifié ça. Marie est tombée à l'âge de 12 ans. 12 ans par là. De nos jours, en France, enfant qui a 12 ans, on le met où? C'est pas mineur. Si tu as cet enfant qui a 12 ans, tu vas où? Donc si on veut réfléchir comme eux, façon de réfléchir, ils ne sont pas intelligents. On va dire, si les dieux étaient présents à cette époque, s'ils faisaient cette chose-là à cette époque-là, où les Français sont là, où bien les Américains sont là, les dieux vont les jeter en prison. On va les traduire en justice. On va l'appeler quoi? Pédophile. Ouais. Oui, mais bien sûr. Mais nous, on n'est pas bêtes. On réfléchit. Et eux, c'est leur travail. Ils prennent ça pour attaquer Mohamed. Et les musulmans qui comprennent rien, prennent ça pour dire, moi, je ne suis plus musulman. Ils sont un matin, je ne suis plus musulman. Ni pourquoi tu n'es plus musulman? Ah, Mohamed est mort, il n'est pas encore ressuscité. Jésus est mort, il est ressuscité. Regardez un homme comme ça. Nom 31, 27. Vas-y. Partage le butin. Écoutez bien, l'Éternel dit à Moïse, quand il a fini de beaucoup butin là, on appelle ça fruit qu'on récolte après la guerre. C'est quand tu as fini de babou les gens, ce qui est resté c'est que là, tu gagnes là. Italo. Et ça on appelle butin. Maintenant Dieu dit maintenant à Moïse, On commence à partager. il a partagé. Partage le butin. Moïse, partage le butin Entre les combattants. entre les Combattants. allez-y lire la sourate 9. Autour de Mohamed là, quand ça arrivait là, alors les musulmans étaient distraits avec ça. Oui. Alors en fait descendre verset même pour les prévenir. Clair. Parce qu'ils ils ont eu beaucoup de butin, Oui. ils ont commencé à être séduits par ça. Dieu même a fait descendre verset pour dire, en bon, vous avez eu ça, vous voulez vous laisser emporter par les biens de ce monde. Pour eux là, pour nous au moins, notre Dieu il a prévenu les gens. Hein. Il te dit. Mais eux en l'air, tous les Dieu me dit, allez à partager. Partage le butin entre les combattants. Partage le butin des combattants Qui sont allés à l'armée. qui sont allés à l'armée Et toute l'assemblée. et toute l'assemblée. Tu préleveras. Vas-y, Sur la portion des soldats. sur la portion des soldats Qui sont allés à à l'armée. Un tribut pour l'éternel. Un quoi? Un tribut pour l'éternel. Toi tu es esprit, tu cherches quoi avec manger des hommes? Question, hein? Hein? Tu es esprit là, tu cherches quoi avec manger des hommes? Vas-y papa. Savoir. Sur 500. Dieu là, ce Dieu essaie de partager. Il est Hein? prêt, hein? Vas-y. Tant de personnes que des peu. Même l'homme, Dieu dit il veut pour lui. Les animaux aussi ils veulent pour lui. Envoie seulement. Vas-y. Des ânes Des ânes, et des brebis. des brebis. Vous les prendrez sur la moitié. Eux ils n'ont qu'à prendre moitié. Vas-y. Et tu les donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'éternel. Continue. Vas-y. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras sur 50 tant de personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu les donneras aux Lévis qui ont la garde du tabernacle de l'éternel. Vas-y, frère. Vas-y. Moïse et le sacrificateur Éléazar fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. On dit, il fit ce qu'il l'Éternel avait ordonné À Moïse. C'est Dieu, Dieu il aime butin. Mais si nous musulmans on est malhonnêtes là-haut, qu'on est malhonnêtes comme eux, ils disent donc Mohamed a fait la guerre, il a partagé les butins, donc l'islam est faux, c'est pas vrai là-haut. Moïse il est quoi? Question, hein? Maintenant le Dieu qui lui a ordonné ça c'est qui? C'est Jésus. Dites-nous, si selon vous il est le Dieu de la Bible, c'est Jésus qui a ordonné ça. Ah, mais oui. Donc il ne peut pas venir faire les hypocrites dans le Nouveau Testament pour dire que Oui, c'est un mission de Jésus ajoute toi et les gens qui t'ont tué dans le passé là, on va oublier.
Voici même le gars qui a tué Tupac après 27 ans. Ils l'ont attrapé. Il sait c'est hier ou bien quand ils l'ont attrapé. Après 27 ans, il y a d'autres même 50 ans. Après on les attrape. C'est-à-dire un crime. C'est pas le nombre d'années qui passe pour dire qu'on doit laisser. Un crime, c'est un crime. Donc si on veut réfléchir comme ces non-musulmans là, eux là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas même. Donc c'est pour lui, chaque fois que vous les voyez, ils tuent les choses pour dénigrer Mohamed là. Ne vous inquiétez pas, c'est chez eux. Il n'y a pas une seule chose qui vont venir pour dénigrer Mohamed qui n'est pas chez eux. C'est là-bas. À moins que vous ne connaissez pas. Et ils savent c'est ceux qui peuvent faire ça. Bien sûr. Et vous aussi, ils savent que si on rentre dans ça là, on va dire, ils savent. Mais on préfère laisser les choses et puis donner l'enseignement. Parce qu'on sait ces trucs bêtes là, ça ne sauve pas, ça n'envoie nulle part. Moi, il a dit la fois dernière, comment on transfère sorcellerie chez nous on a. Bon, en tout cas, moi je peux me rappeler. Ok. Tu me trouves le passage où Jésus a donné manger à Judas. Ok. Tu connais dans Jean 18, je crois bien, à partir du verset 27 et suite. En tout cas, moi je peux expliquer comment les gens transfèrent sorcellerie au village. On vous disait ça. Oui. Voilà. On attrape un enfant, on dit que non, qui t'a donné sorcellerie, c'est ma grand-mère. Comment ta grand-mère a fait? Elle m'a donné viande, et puis elle a mangé, sorcellerie est rentrée. En tout cas, je pense bien que c'est comme ça, ça se passe partout. Vous avez trouvé Judas, Jean 13, je crois bien. Donne-moi, il va trouver ça rapidement. Donne le téléphone. Tu as trouvé? Ok. Écoutez, on dit, nous en Afrique, on sait que pour transférer sorcellerie, souvent c'est par la nourriture. Quand on te donne, en même temps, on t'envoie le shaitan qui accompagne. Oh mais, vas-y papa. Jean 13, verset 18. Ce n'est pas de vous. Oui. Ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Vas-y. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Continue. Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arrivent, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Tu es sûr que tu as Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Continue. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit, expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient. Attends. Tu sais pourquoi il fait troubler dans son esprit? Parce que Dieu qui est troublé. Ils disent qu'on a qu'à se saboter, non? Cette partie-là. Il est en train de dire autre chose. Celui que. Non, je vais ramollir un peu. Celui que j'aurais envoyé, je vais doser quoi? Celui que j'aurais envoyé, celui qui le reçoit, me reçoit. Il reste dans ça et puis un coup comme ça, il est troublé dans son esprit. Est-ce que ça là, ça peut trouver l'homme dans son esprit? Non. C'est parce qu'il a signé un pacte avec quelqu'un, il est en train de parler quand le gars est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Fais le moment. Tu es en train de parler de quoi même? Donc il est mélangé maintenant, il parle expressément. Lecture. Dieu peut être troublé. Lecture. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Vas-y. Simeon Pierre lui dit. Tu peux aller vers le verset. J'ai besoin du verset. Oui, va vers le verset 28. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau... Attends, c'est la partie là que vous avez cherché. Là, tu vas aller rapidement. Voilà le morceau où ça. Moi, je suis le disciple. Voyez le morceau, on dit, celui que Jésus avait pris un morceau qui va tremper, qui va le donner là.
Regarde ce qui va se passer. Il a fini de tremper. Il a fini de tremper. Vas-y. Et il a trempé le morceau. Le disciple ignorant, il a arrêté. Le disciple là, il ne comprend pas. Il dit, Il le donna Il le donna. à Judas, Il a donné à Judas. Qu'est-ce qui fils se de passe? Simon l'Iscario. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Dès que le morceau fut donné, Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Qui a transféré Satan à Judas? Question. Si tu ne collabores pas avec Satan, est-ce que tu peux l'envoyer chez quelqu'un? tout est gâté. Hein? Entre nous, si tu n'es pas sorcier, est-ce que tu peux aller transférer sorcellerie? Même les petits pasteurs qui sont ici là, et les mouchoirs, ils font comme ça. Satan, et puis Satan sort. Ah. Mais toi, tu es le papa qui a même Satan, lui, il rentre. Comment toi tu as fait pour envoyer Satan dans le gars? Le pauvre, il est là, il n'a rien fait. Toi, tu mets Satan dans son corps. Tu as quitté où avec? Question. Mais c'est genre de choses, il y en a pour Plein. on peut transformer ça pour dénigrer Jésus. Plein même, on peut faire ça. Mais on ne le fait pas parce que c'est pas ce que notre religion nous enseigne. Face à notre but. Et c'est pas un moyen pour aller au ciel. Clair. Il faut parler clairement ce que Dieu attend des hommes pour qu'ils puissent aller au ciel. Bien sûr. C'est pour ça que le musulman parle toujours de Dieu. Vous allez voir les conférences que le musulman va organiser. Vous n'allez jamais voir les musulmans organiser des veillées sur Dieu. Et puis on vient parler de comment les gens n'ont qu'à guérir. Non. Parce que quoi? C'est la chose la plus inutile qu'on puisse apporter à un homme. Clair. La chose la plus inutile qu'on peut apporter à un homme, c'est de l'appeler pour qu'il vienne s'asseoir dans un endroit où on parle de Dieu. Et puis on ne libère pas son âme, mais on libère son corps. Encore. Les prophètes n'avaient pas but pour ça. Non, non, non. Les prophètes, leur but d'abord là, c'est l'âme de chaque personne qui les inquiétait. Clair. Parce qu'ils savent que l'enfer là, c'est pas bon. Ils ne se souciaient pas d'abord si la personne est blessée ou bien on doit le guérir d'abord. Son âme doit être guérie d'abord. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc quand on voit les musulmans organiser des conférences, on n'allait jamais nous voir dans ça. Non, non, Parce non. que c'est pas le but d'abord. Non, non, non. Le but d'abord, il faut envoyer le peuple. Oui. Le but d'abord. Ok. Le but d'abord, c'est de guider les âmes, Bien sûr. les envoyer vers l'unicité de Dieu. Clair. Et c'est ça qu'un homme doit faire d'abord. Vous voyez des gens, ils organisent, ils regroupent des hommes. Ils ne parlent pas de ce qui va les envoyer au ciel. Ils parlent uniquement de comment le gars n'a qu'à gagner son pain de vie, il n'a qu'à guérir, il n'a qu'à être soigné, il n'a qu'à faire ceci. Alors que nous voyons que le CHU est rempli. Il y en a comme on a juste, il y a un CHU qu'ils ont fermé pour redoser ça. Pour réhabiliter. Pour réhabiliter. Mais les hommes qui sont là-bas, allez-y que les guéris là-bas. Et ils voient ça très bien. Vous groupez les gens, ça signifie quoi? Il y a des lieux, ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà regroupés même. Lundi matin, on peut se rendre là-bas. Dès qu'on rentre net là, il y a aussi. Et puis ce qui est bien urgent, ça te frappe comme ça. Il est dédié. On va tous avec, puis maintenant on frappe les guérisons. On finit. Ceux qui ont insuffisance rénale, on les Guéris délivre. ça. Ceux qui ont œil cassé, on les Faut guérir délivre. ça. Ceux qui ont chose, cancer, on les délivre. Faut guérir ça. Les femmes qui veulent accoucher difficilement, on les libère. Faut accoucher Et puis on facilement. ferme chez et puis chacun avance. Tout le monde est libre Oui, mais- dans le pays. Logiquement, si vous faites les miracles là-haut, vous êtes des spécialistes pour guérir les gens là-haut. Est-ce qu'on a besoin d'aller les couper dans un endroit? Il était dit. Ils sont déjà dans un lieu. Il était dit. Il y a même un institut des aveugles. Des Yopougon. Même dans l'institut des aveugles, là même, il y a l'église. Hein? Benjeville, il y a quoi des zinzins? Il était dit. Allons là-bas. On va voir. On va voir si tu fais miracle vraiment. Allez prendre des gens qui n'ont pas de maladie. Et puis ils viennent se jouer aux gens qui sont malades. Et puis je te délivre. Et tu vois des gens qui tombent dans ces bêtises. C'est pas ça l'objectif des prophètes. Claire. Les prophètes viennent sauver les âmes d'abord. Bien sûr. Et nous musulmans,
Tant qu'ils en parleront des choses comme ça, on va faire ressortir. Tu prends Ecclésiaste 12, verset 16 par là. Au verset 15 à 16. Parce que les gens disent non, nous quand nous on parle de salut, on aime parler des œuvres. Que les religions ou les œuvres vont être baisées. Que Dieu va réaliser les œuvres. C'est pas une religion de Dieu. Que ça ne sauve pas. Vous avez raison. C'est parce que vous avez des gens qui ne savent pas la religion. C'est pour ça que vous racontez ça. Ecclésiaste 12. Écoutez. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin de ce discours. Crains Dieu. Première des choses, crains Dieu. Est-ce que c'est pas ça Mohamed a passé tout son temps à enseigner? C'est pas ça Mohamed a passé tout son temps à enseigner qu'il doit craindre Dieu? Bien sûr. Après que Mohamed a enseigné aux gens de craindre Dieu, il a dit quoi? Va à la suite. Crains Dieu. Oui. Et observe. Et observe. Ses commandements. Observe quoi? Ses commandements. C'est pas ça Mohamed enseigne. Bien sûr. Continue. C'est là ce que tout homme doit faire. On dit c'est là que homme. C'est là. là Faire quoi? ce que doit faire tout homme. Il n'y a pas un seul être humain là. Il ne doit pas échapper de ça. Première des choses, il doit craindre Dieu. Deux, il doit obéir au commandement de Dieu. Vas-y. Car maintenant la conséquence, c'est la conséquence que ça va engendrer. Vas-y. Car Dieu amènera toute œuvre. Tout quoi? Toute œuvre. C'est pas dans le Coran. Hein. Lecture. C'est pas dans le Coran, c'est Jésus là-bas, c'est écrit. Hein. Dieu amènera. Donc quand ils viennent devant vous pour dire non, les œuvres ne servent pas. Les œuvres ne servent pas. Dieu n'a pas besoin des œuvres. C'est un mensonge. Avéré. Qui n'en dit pas son nom. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. En quoi? En jugement. C'est-à-dire quand il vient s'arrêter devant vous, Dieu n'a pas besoin des œuvres. C'est lui-même l'endanger où il est là. Parce que son livre dit Dieu va le juger ses œuvres. Matthieu 22, verset 37. Vas-y. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, oui, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire si un prophète vient avant d'ouvrir sa bouche pour dire autre chose, il doit enseigner aux hommes que Dieu est unique. S'il ne fait pas ça, il n'est pas d'abord prophète. Mettez-vous à moi. Mohamed n'a pas passé son temps 13 ans, 23 ans en train de dire aux gens que Dieu est unique. Bien sûr. Et ils viennent aujourd'hui. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Mais bizarrement comme ça, le Dieu dit qu'il va les juger les œuvres. Mais moi je ne comprends pas. Vous avec votre Dieu, qui est en train de dire la vérité maintenant? Question, hein? Jacques 2, verset 14. Ils prennent maintenant pour faire sortir des musulmans. Hein. Ils disent, mais toi tu pêches beaucoup. Est-ce qu'un être humain peut rester sans péché? Est-ce qu'un être humain peut rester sans péché? Tu est-ce que tout péché que tu as fait là-haut, est-ce que tu fais de bien là-haut? Si Dieu doit réaliser ça, tu vas aller où? Que Adam a fait un seul péché, Dieu l'a chassé. Toi, matin, midi, soir, tu pêches. Tu es mort. Toi aussi, quand tu penses à tout ce que tu as dit, à tout ce que tu as dit, on t'a dit ça. Et puis on dit, viens, on ne regarde pas les œuvres, tu vas partir. Mais ils ne savent pas que quoi? La miséricorde de Dieu là, elle est où il y a l'abondance du péché. Surat 35, verset 32. Ensuite, voici ce que Dieu dit aux musulmans. Vas-y. Ensuite, ainsi donc, nous fîmes héritiers du livre, ce qui, de nos serviteurs, que nous avons choisis. Il en a parmi eux. Alors maintenant, on va citer la catégorie des humains. Vas-y. Il y en a parmi eux. Oui. Qui font du tort à eux-mêmes. Il y a des gens qui font du tort à eux-mêmes, qui pêchent. Vas-y. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Il y a d'autres maintenant, eux sont juste milieu. Eux, ils sont pas trop dans les conneries, mais ils sont dedans un peu. Vas-y. Et d'autres. Oui. Avec la permission d'Allah. D'autres avec la permission d'Allah. Devant tous les autres. C'est eux-mêmes à faire des péchés, même c'est pas les programmes. Ils sont même pas dedans. Par les bonnes actions. Par les bonnes actions. Tel est. Oui. La grâce infinie. Les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden. Où ils entreront. Allah dit tout ce groupe là, ceux qui désobéissent, qui font un peu là, s'ils sont restés un peu net droit, Allah les prend, il les introduit au paradis. Allah n'a pas besoin qu'on fasse tout. C'est comme on dit le bac, le BPC. Depuis qu'on dit bac là, c'est 400 points. Mais est-ce qu'il faut avoir 400 points pour avoir le bac? Il n'y a pas une moyenne de repêchage. Bien sûr. Donc c'est comme ça.
pour dire vraiment qu'Allah vraiment facilite la suite des choses. Et vous devez rester serein. Ok, vous devez rester serein par rapport à tout ce que les gens disent. Les gens ont besoin de dire des choses inutiles sur l'islam pour faire comprendre aux musulmans que l'islam n'est pas, on n'est pas dans la vérité. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire cette vérité. Parce que la vérité de Dieu est basée sur l'unicité. Tant que vous êtes dans une religion qui ne prêche pas l'unicité de Dieu, qui passe son temps à parler de miracles, à parler de il est mort, il est guéri, il est temps, c'est pas une religion de Dieu. Là-bas, frère. Une religion où on a besoin que l'homme meure pour que tu partes au ciel là. C'est pas religion de Dieu. Marc 12, verset 33. Parce que parmi les commandements, non, parmi les commandements de Dieu là, il y a un commandement qui est dedans. Vas-y. Marc 12, verset 33. Va aux choses. C'est ça, c'est ça. Vous avez pris quoi aujourd'hui, vous là? Exode 20. On va aller doucement. Exode 20. Après du verset 3, tu ne tueras point. Le verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne tueras point, c'est bien ça la partie. Ça répète encore. Non, tu pas de tu ne tueras point, pas tu n'auras d'autres dieux devant ma face, pas ça. Dans le commandement, là, ça se trouve dedans. Parmi les commandements, là, il n'y a pas ça dedans. Exode 20. Après du verset 1 jusqu'à descendre par là. Essayez de voir dedans. Mais en tout cas. Exode 20, verset 13. Vas-y. Le verset 13. Voilà. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Alors qu'au début, on a dit quoi? On a dit quoi? Craignez Dieu et obéissez à tous ses commandements. C'est là que tout homme doit faire, non? Oui. Doit respecter, non? Oui. Parmi les commandements de Dieu, on dit tu dois faire quoi? Tu ne tueras. Tu ne tueras point. Maintenant, eux, ils veulent que Jésus meure. Voilà. Pour qu'ils partent au ciel. Vous savez. Est-ce qu'ils sont en conformité à ça? Vous savez, il faut recommencer cette partie-là. Je reprends encore. Reprends. Je reprends encore. La Bible dit, tout homme, il doit craindre Dieu d'abord. Et il doit obéir au commandement que Dieu a prescrit. N'est-ce pas? Oui. Mais on dit c'est là que tout être humain doit faire. Bien sûr. Maintenant, pour eux là, pour qu'eux ils partent au ciel là, on doit faire quoi à Jésus? On doit le tuer. Hein? On doit le tuer. Maintenant, si on doit le tuer là-haut, Exode 20, verset 13 dit quoi? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Maintenant, eux, ils veulent qu'on le tue. On fait comment? Ils sont dans Ramba il y a longtemps. Et puis, ils sont en danger, ils sont les dangereux. Ils ne savent pas. Quand on donne la bonne compréhension, comme on dit, restez serein les parents. Concentrez-vous sur ce qu'on dit à chaque fois ici. Restez dans le droit chemin. Appliquez ce que l'Issa vous dit un peu. Remettez-vous dans les éléments de la prière. Ne partez pas pour prier. Oui. Ne partez pas pour ablution pour prendre ablution. Ne partez pas vous arrêter sur les nappes de prière pour vous arrêter. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas qu'on vous fasse vous arrêter en safa et puis faire des mouvements quitter. L'objectif c'est que quand vous finissez une prière nette, il y a quelque chose qui rentre dans votre cœur. Demain vous finissez notre prière, quelque chose qui rentre jusqu'à ça vous transforme. C'est ça l'objectif de la prière musulmane. Ce n'est pas d'aller s'arrêter et puis on récite 40 sur un verset, tu comprends rien et puis toi aussi tu remues ta tête pour dire qu'un casser. Un casser quoi? Tu n'as rien compris, tu es un casser. Je te dis. Tu as fait quelle prière? Question. Au lieu d'apprendre, on n'apprend pas. Il y a des gens qui connaissent toute l'histoire des Messie. Je te dis. Alors que l'imam à la mosquée ici répète pratiquement les mêmes sourates. C'est-à-dire fait toujours là. Même sur un mois, l'imam va rester dans les mêmes sourates. Toi-même tu sais, l'imam récite pratiquement toutes les mêmes sourates. Tu n'as pas le voir pour mes imams. Aujourd'hui tu as récité tes sourates, c'est quel passage? Il va te dire c'est de là à là. Tu t'as regardé c'est de quoi ça parle? C'est comme ça nous on a fait. Je te dis. Au quartier, l'imam il ne peut pas quitter parler de cette autre chose. Il est toujours dans le Coran. Mais quelqu'un qui est toujours dans le Coran, maintenant comment se fait que toi tu es terré lui pendant 20 ans? Les sourates qu'il lit, tu ne sais pas c'est quelle sourate. Et maintenant quand on va venir parler de Messie a fait quoi? Non, quand Messie était petit, il a fait tonneau, ses cheveux, une partie est grattée, il l'a opéré dans tel hôpital. L'hôpital où il l'a opéré, il y avait couleur bleue, couleur rouge, couleur violet. Ça tu connais ça. Il connaît tout. Continuez à ne chercher pas à apprendre à vous concentrer sur la religion. En tout cas, nous on vous a transmis le message. Sur ce, on va lever l'index. H
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Lost.